Lorsque le chien a soudainement couru dans l'hôpital, le personnel a été terrifié et a essayé de le chasser, mais l'un des médecins s'est approché suffisamment pour voir ce que le chien tenait dans sa gueule, et cette découverte l'a ému aux larmes. Vers 6 heures du matin, Jacques commençait sa course matinale tout en prenant son petit déjeuner. Il préférait partir tôt parce que les gens n'étaient pas encore dehors, ce qui lui permettait de trouver de la nourriture sans craindre pour sa vie. Comme d'habitude, il s'est dirigé vers les poubelles derrière le restaurant de la rue principale. Il n'avait pas d'aversion pour les gens, mais il n'avait pas beaucoup confiance en eux non plus. Pendant ses 9 années de vie dans la rue, il avait été témoin de cruauté et d'indifférence, et il était souvent devenu la cible de leur comportement inconsidéré. Mais il y avait une chose pour laquelle il serait toujours reconnaissant, leur habitude de jeter des restes à la fin de chaque journée. C'est parmi ces conteneurs que ses instincts ont soudainement repéré quelque chose. Derrière l'une des poubelles, appuyée contre le mur de briques, se trouvait une vieille couverture. Quelque chose était enveloppé à l'intérieur et bougeait. Jacques s'approcha prudemment. Cela sentait l'humain, ce qu'il n'aimait pas, mais lorsqu'il posa son nez sur le paquet pour en savoir plus, il réalisa que cette odeur était différente de toutes celles qu'il avait rencontrées auparavant. Son instinct lui disait que c'était quelque chose de petit, fragile et sans défense, et même si c'était une personne, elle mourrait si le chien n'agissait pas. Après avoir fixé la couverture quelques minutes, Jacques la renifla et retourna le paquet pour le prendre délicatement dans sa gueule. Puis il le souleva. Désormais, lui, un chien errant, avait une mission. Ce qui se trouvait dans la couverture bougea un peu puis devint inerte dans sa gueule. Dans son esprit de chien, il était temps de décider quoi faire ensuite. Il avait besoin d'aide, mais il était trop tôt pour que les restaurants ouvrent. Cela signifiait qu'il n'y avait encore personne à proximité, et autant qu'il aurait voulu rester indifférent, il savait qu'il avait besoin d'aide humaine. La petite créature dans la couverture remua de nouveau, et Jacques prit conscience de l'urgence de sa mission. À quelques rues de là, il y avait un bâtiment étrange où il chassait parfois sa nourriture, et il savait par expérience qu'il y avait toujours des gens qui allaient et venaient à différents moments de la journée. Lorsqu'il tourna le dernier coin, il vit qu'il avait raison. Il y avait beaucoup de monde. Certains marchaient dans le parking, tandis que d'autres se hâtaient à travers les portes automatiques. Une grande camionnette approchait par la gauche. Le hurlement perçant d'une sirène se faisait entendre et les feux rouges clignotaient. Jacques se dirigea droit vers les portes automatiques. L'hôpital venait de changer de service. Le patient fut transporté de l'ambulance vers l'une des salles de soins intensifs, et l'infirmière à l'accueil appela le médecin de service par haut-parleur. C'est alors qu'elle remarqua le chien. Cela l'énerva immédiatement. Bien sûr, il y avait une question d'hygiène, mais un chien dans les soins intensifs provoquerait inévitablement une agitation, et ce n'était pas un environnement où la distraction était la bienvenue. Par conséquent, la femme sortit de derrière le comptoir et se mit immédiatement à chasser le chien. Jacques vit que la femme essayait de le faire partir. Elle ne regardait même pas le paquet dans sa gueule. Son instinct lui disait de jeter la couverture et son contenu par terre et de partir, mais pour une raison quelconque, il décida de chercher une autre personne. Il esquiva habilement la femme en colère et se précipita dans la petite cuisine. Il y avait 3 dames en train de boire du café. Elles ne le virent pas tout de suite, mais quand elles le remarquèrent, 2 filles commencèrent immédiatement à le chasser, tout comme la dalle à l'accueil. Le paquet dans sa gueule bougea de nouveau, et Jacques regarda avec espoir la 3e femme. Elle le regarda avec curiosité. Puis elle se leva de sa chaise et s'avança vers lui, parlant doucement et calmement. Jacques l'aima immédiatement. Elle n'était pas comme les autres. Alors il la laissa s'approcher. Lorsque le chien fut sûr d'avoir attiré toute son attention, il posa délicatement le paquet sur le sol et recula. Marina travaillait à l'hôpital depuis presque 10 ans, et c'était la première fois qu'elle rencontrait quelque chose de ce genre. Elle comprenait les chiens et la façon dont ils communiquaient avec les humains. Le comportement de ce chien était directement lié au paquet dans sa gueule, et lorsqu'elle le posa sur le sol et recula d'un pas, la jeune femme comprit que c'était important. L'état du pelage du chien montrait qu'il était errant. Marina ne voulait pas effrayer l'animal, mais elle comprenait aussi qu'elle devait ramasser rapidement le petit paquet sur le sol. Elle fit 2 pas de plus en avant, continuant à parler doucement et calmement au chien. Elle fit un pas en arrière. Lorsque Marina se mit à genoux et déballaya soigneusement le paquet, des larmes montèrent à ses yeux. C'était la dernière chose à laquelle elle s'attendait. C'était un tout petit bébé, âgé de quelques jours. Il pouvait à peine respirer, et sa peau était bleue à cause du froid.
Marina agissait immédiatement. Elle cria à l'infirmière derrière le comptoir d'appeler un médecin et ajouta que l'enfant était dans un état grave. Elle frotta ses mains pour les réchauffer et commença à tapoter la poitrine et les pieds du bébé pour provoquer une réaction. Malheureusement, il n'y eut aucune réaction. Cependant, le bébé avait un pouls, ce qui donnait de l'espoir. Lorsque le médecin approcha, Marina s'écarta. Il vérifia le pouls du bébé et écouta sa respiration avant de l'emmener à l'unité de soins intensifs. Marina expira lentement et tourna de nouveau son attention vers le chien. Elle la félicita pour ses actions et tendit la main dans l'espoir qu'elle se laisse toucher. C'était inhabituel pour Jacques. Cette femme essayait de le toucher. Normalement, il n'aurait jamais permis cela, mais il l'aimait bien. Il sentait qu'elle avait un bon cœur. Cependant, il n'avait aucune idée de ce qui allait se passer ensuite. Lorsque Marina tendit encore plus la main, le chien se détendit. Elle posa doucement sa main sur sa tête, puis commença à le gratter derrière les oreilles. Elle voulait remercier ce chien incroyable pour avoir sauvé le bébé, mais elle savait que pour cela, elle devait d'abord gagner sa confiance. Jacques avait déjà décidé que cette femme deviendrait son amie. Elle le peigna exactement là où il aimait, et lorsqu'elle se tourna pour prendre sa veste sur le cintre, il la suivit. Marina sourit tandis que le chien s'asseyait et la regardait enfiler sa veste. Puis, en se grattant encore derrière ses oreilles, elle se dirigea vers la porte. « Viendras-tu avec moi » demanda-t-elle en tapotant sa jambe. Jacques comprit et la suivit. 3 mois plus tard, beaucoup de choses avaient changé pour le chien errant, le bébé qu'elle avait sauvé et Marina elle-même. Tout d'abord, la jeune femme ramena Jacques chez elle et il vivait maintenant avec elle à plein temps. C'était sa première vraie maison et il s'y adapta bien. Mais la bonne nouvelle ne s'arrêtait pas là. Jacques avait du mal à croire ses yeux lorsqu'un soir, sa nouvelle maîtresse rentra chez elle avec un petit paquet dans les bras. Il reconnut immédiatement l'odeur et bondit de joie. Le bébé dans ses bras était le même que celui que Jacques avait trouvé enveloppé dans une vieille couverture. Marina s'assit avec l'enfant dans ses bras et le chien à ses pieds. Il y a 3 mois, sa vie était solitaire, et maintenant, grâce aux actions courageuses et sages de ce merveilleux chien errant, elle avait une famille qu'elle aimerait pour toujours. Et vous, chers spectateurs, avez-vous déjà vécu ou entendu parler d'une histoire aussi incroyable que celle-ci? Peut-être avez-vous rencontré un animal héroïque, été témoin d'un acte de bravoure inattendu, ou connu un moment où un inconnu, humain ou animal, a complètement changé le cours des choses. Ces récits nous rappellent à quel point la gentillesse et le courage peuvent être puissants. Nous serions ravis de découvrir vos expériences, alors partagez-les avec nous dans les commentaires. Votre histoire pourrait en inspirer d'autres qui regardent cette vidéo. Si cette vidéo vous a touché ou surpris, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à notre chaîne. En rejoignant notre communauté, vous ne manquerez aucune de nos prochaines histoires émouvantes, inspirantes et incroyables. Votre soutien compte énormément et nous aide à continuer de vous offrir de véritables récits d'espoir, de courage et de héros inattendus.